Comment élaborer une fiche de compréhension de l'écrit? Pour commencer, on doit d'abord écrire le projet et son intitulé. Après, la séquence. Et puis, on mentionne la durée de la leçon ainsi que le niveau. Les objectifs d'apprentissage, il faut toujours les commencer par amener l'élève à. Et l'objectif d'une compréhension de l'écrit, c'est lire et comprendre un conte par exemple, ou bien un texte argumentatif, etc. Et puis on va viser le but à partir de ce texte. Les compétences visées ou bien ciblées sont presque les mêmes que les objectifs, sauf qu'on doit commencer par l'élève sera capable de. On écrit après la séance, qui est la compréhension de l'écrit ou bien la lecture comme avant. Et en plus de ça, le titre. Voici le texte. Il était une fois un pauvre meunier qui n'avait qu'un chat qui portait des bottes et quelques pièces d'argent. L'homme ne cessait pas de se lamenter. Un jour, le chat botté décida d'aider son maître à être riche. Alors qu'il se promenait dans le village, il entendit d'un ogre méchant mais riche qui avait des terres vastes et un grand palais. C'était un ogre magicien qui pouvait se transformer en tout ce qu'il voulait. L'animal intelligent se dirigea vers le château de l'ogre et lui dit respectueusement: « On raconte que vous êtes capable de vous transformer en lion. » On t'a dit vrai, le chat. Et l'ogre prit la forme d'un lion féroce. « Magnifique, reprit le chat, mais j'ai entendu que vous pouvez changer en un tout petit animal, une souris par exemple. Mais cela me paraît impossible. » Impossible. Hurla l'ogre. Alors, ouvre grand les yeux. Et à l'instant, il se transforma en souris. Le chat sauta vite sur la souris et la croqua. C'est ainsi que le meunier devint riche, épousa la princesse et vécut heureux avec elle. On peut expliquer les mots difficiles, comme par exemple le mot meunier, se lamenter, etc. Alors on commence par un rappel sur le projet 1 et les séquences qu'on a déjà vues. Par exemple, les formules qui indiquent la suite, les débuts de conte, bien le début et la suite de conte, les temps à utiliser, est-ce que l'histoire est une histoire réelle ou bien imaginaire. Et après, on va laisser les enfants nous donner des hypothèses de sens, bien sûr. Puis arrive la lecture silencieuse puis sélective. Si il y a plusieurs enfants, bien plusieurs élèves qui font des erreurs lors de la lecture, on peut faire une lecture magistrale. Concernant les hypothèses de sens, il faut accepter toute réponse donnée par l'élève parce qu'à la fin, on va corriger les hypothèses de sens. Après la lecture, là, on commence à poser les questions les plus grandes, si vous voulez. Donc, quels sont les personnages du texte? Comment est le meunier? Ça veut dire quelle est sa situation? Qu'est-ce que le personnage veut faire, etc. L'essentiel, c'est qu'on doit avancer étape par étape, d'accord? On pose des questions faciles, puis on va vers les questions difficiles. Par exemple, qu'avait-il? Que décida le chat botté? Quel était son plan? Quel était le pouvoir de l'ogre? Que lui demanda-t-il la première fois? Et dans la deuxième fois, que fit alors le chat? Quelle était la fin de l'histoire? Quelle était la formule utilisée pour introduire la fin, etc. Et après, et ce qui est essentiel, c'est de faire le schéma narratif avec les élèves. Dessiner un schéma sur le tableau. Le début, c'est quoi la formule d'ouverture, c'est qui les personnages, quoi, quel est le temps utilisé. La suite, la même chose. La formule qui indique la suite, les personnages, qu'est-ce qu'ils font, le temps utilisé. Et bien sûr, la formule de clôture qui est la fin et qui est l'objectif du texte, les personnages, qu'est-ce qu'ils font à la fin et le temps utilisé. Remplissez le schéma dessiné avec les réponses des élèves, d'accord?
Et bien sûr, à la fin, on peut écrire des mots difficiles, des synonymes, des contraires. On peut dessiner quelques mots qui sont bien sûr ambigus. Et à la fin, encore une fois, on va faire une petite synthèse. La synthèse peut être soit comme ça, reliée par une flèche, ou bien vrai ou faux, ou bien un paragraphe lacunaire. Ça dépend vous, qu'est-ce que vous visez, ou bien qu'est-ce que vous voulez. Alors simplifiez votre fiche le maximum parce que quand vous simplifiez, vous passez l'information à l'élève très rapidement. N'inculquez pas, apprenez aux élèves à aimer la lecture, à avoir le plaisir de lire. Ça veut dire quand ils ont une séance de lecture, bien de compréhension de l'écrit, c'est bon, ils vont être contents et hyperactif lors de la lecture, lors de la compréhension et lors des questions. Donc merci de me suivre jusque là. École français vous remercie.